pour le groupe PPCI. Merci Madame la maire, merci d'avoir organisé cet hommage à votre premier prédécesseur élu au suffrage universel des Parisiens. Merci également à toutes celles et ceux qui se sont déjà exprimés. Évoquer Jacques Chirac, pour ceux qui ont eu la chance de soutenir son action et de servir son action dans cette maison, demeure très difficile tant il nous manque déjà, tant la complexité du personnage était grande. C'est un grand vide depuis jeudi. Je suis arrivé pour ma part tout jeune conseiller technique auprès de Guy Dru au début du 3e mandat de Jacques Chirac, entre 89 et 95. Je salue Joël Lenné qui était à l'époque adjoint au maire chargé des sports. Et je fus immédiatement frappé par la puissance que dégageait Jacques Chirac. D'abord la puissance physique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'imposait par sa taille et sa démarche. Le serrage de main, si chaleureux soit-il, devenait un supplice pour nombre d'entre nous. Quand Jacques Chirac débarquait dans un bureau, la pièce était pleine de cette présence, même s'il ne prononçait pas un mot. On ne voyait que lui, tant se dégageait de sa personne un incroyable charisme. Il y avait du magnétisme chez Jacques Chirac. Puissance de travail ensuite. Pas de week-end, pas de soirée, peu de vacances. Jacques Chirac menait un train d'enfer, épuisant son entourage. La semaine, c'était Paris. Le week-end, souvent la Corrèze. Départ au Bourget, 6 heures du matin, retour 22 heures. Les affaires parisiennes, dans leur moindre détail, n'avaient aucun secret pour lui. Tout était épluché, décortiqué, analysé, les notes revenaient rapidement. Par cette omniprésence, mais par aussi la confiance qu'il accordait à ses adjoints et à ses maires d'arrondissement, l'administration parisienne, d'une haute valeur, était devenue d'une redoutable efficacité au service de tous les Parisiens. Puissance intellectuelle également, ça a déjà été dit, un esprit d'une très grande rapidité, d'une très grande finesse, capable d'analyses fulgurantes, mais surtout suivi de décisions. Mes chers collègues, Jacques Chirac savait en effet décider. Ça n'est pas l'apanage de tous les hommes politiques. C'est ce qu'il fit maintes fois pour Paris, sans aucune espèce de contrainte idéologique ou classique. C'était de la triangulation bien avant l'heure et permanente, y compris très rapidement, et contrairement à ce qui a été dit ou écrit, l'intérêt par exemple du Grand Paris, avec notamment son engagement pour la construction du Grand Stade à Saint-Denis et non à Melun-Sénart, comme le souhaitait à l'époque le gouvernement Rocard. Jacques Chirac a eu raison. Enfin, et j'en aurai bientôt terminé, cette puissance d'analyse de la nature humaine, un excellent directeur des ressources humaines, dans l'empathie, avec une autorité naturelle et un intérêt porté aux autres qui n'était pas du tout artificiel. Oui, il aimait la patte humaine. Paris lui doit beaucoup, ça a déjà été rappelé, je ne vais pas y revenir dessus. Nous lui devons beaucoup. Jacques Chirac était dur avec lui-même. Il n'aurait pas apprécié que l'on s'apesantisse sur sa maladie. Il aurait sûrement aimé cette phrase du philosophe Alain : « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. » Alors, Madame la maire, nous soutiendrons bien sûr votre projet de rebaptiser le quai Branly quai Jacques Chirac. C'est la famille Jacques Chirac qui décidera, bien évidemment. Mais il n'y a pas de décision, monsieur Non. Dubu. Votre projet. Ce n'est pas mon projet, c'est monsieur Dubu, soyez raisonnable et respectueux. Le lieu, nous le déciderons avec la famille. C'est la famille qui décidera. C'est ce que je viens de dire. La famille Chirac qui décidera. Est-ce que les Français ont été, sont ou seront tous chiraciens, comme ils ont été ou seront tous gaullistes? Les Parisiens ont déjà répondu. C'est à l'histoire, désormais, de le dire. Adieu Jacques Chirac et merci pour tout. Monsieur Pascal